Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé du fait que cette année, je voulais vraiment reprendre en main mes finances et assainir mes dépenses, ce qui passe notamment par le fait de mettre en place un budget carré. Si vous avez certains objectifs financiers, budgétiser et tenir un carnet de bord de vos dépenses vous permettra de voir précisément où va votre argent et par conséquent vous aidera à mieux le gérer. Dans la première partie de cette vidéo, on va donc se pencher ensemble sur comment mettre en place son budget de façon simple en quelques étapes. Puis dans une deuxième partie, je vous montrerai mon propre budget avec tous mes chiffres que j'ai mis en place du coup tout récemment pour suivre tout au long de cette année 2023 mes dépenses, gérer mieux mon argent, je l'espère, et surtout suivre mes objectifs financiers. Commençons donc par les étapes par lesquelles passer pour mettre en place son budget. La première étape, c'est de comprendre votre situation, de brainstormer sur quels sont vos objectifs et de savoir du coup ce que vous attendez de ce budget. Alors, il est vrai que sur internet, vous allez pouvoir trouver des dizaines d'exemples et de templates de budget déjà tout faits, mais ils ont cependant un gros désavantage en commun, à savoir que ce n'est pas vous qui avez fait l'effort de les construire. Le budget est une chose très personnelle et peut énormément différer suivant la situation et le style de vie de chacun. Il est donc nécessaire selon moi de le créer soi-même de A à Z afin qu'il soit le plus personnalisé possible. Est-ce que vous avez seulement besoin d'un budget pour suivre strictement vos dépenses ou bien est-ce que par exemple vous vouliez intégrer certains objectifs financiers, notamment d'épargne? Est-ce que vous avez des animaux ou encore des enfants à charge? Ou bien est-ce que vous avez certaines dépenses spécifiques qui sont liées à une activité indépendante ou encore à un état de santé particulier? Voilà, toutes ces questions que vous pouvez vous poser pour bien définir quelle est votre situation, bien définir quels sont vos besoins et y voir un petit peu plus clair. Pourtant, ce n'est pas parce que c'est une réflexion qu'il est essentiel de mener que ça doit être une corvée, loin de là. Ça va en surprendre certains, mais faire ses comptes, c'est une activité qui peut être amusante et c'est d'autant plus agréable si vous le prenez comme un jeu plutôt que comme une activité d'adulte rébarbative. Considérez votre budget comme un ami ou encore un outil qui va pouvoir vous accompagner tout au long de votre vie, que vous allez pouvoir ajuster et faire évoluer comme un Pokémon en fonction de vos besoins, de vos revenus et de vos habitudes. La deuxième étape va être de récupérer votre historique de dépenses sur minimum les 3 derniers mois. Si jamais vous pouvez le faire sur un an, c'est encore mieux parce que ça englobe toute une année avec les vacances, les rentrées, etc. Et vous allez donc éplucher toutes les lignes de vos comptes. Donc récupérez vos relevés bancaires pour pouvoir visualiser tous vos virements, prélèvements automatiques et paiements par carte bleue. Et d'un autre côté, pensez à conserver vos tickets de caisse lorsque vous payez notamment des choses en liquide. Vous allez regarder ligne par ligne à quoi correspond chaque dépense. Je trouve d'ailleurs que c'est un très bon moyen d'avoir une première prise de conscience sur le nombre de transactions qu'on peut effectuer au quotidien. Et personnellement, quand j'ai regardé mes comptes, eh bien de voir toutes ces lignes, ça m'a déjà encouragée à faire un peu plus attention. Et il se peut également que vous ayez quelques surprises en épluchant vos comptes et que vous découvriez des dépenses dont vous n'aviez pas idée, comme un ancien abonnement Spotify ou Amazon Prime que vous n'utilisez pas, dont vous n'avez pas besoin. Et ça peut déjà être une piste de réflexion sur les choses à supprimer. Troisième étape, qui est consécutive à la précédente, c'est de faire le tri précis de toutes vos lignes de compte. À commencer par faire des grandes catégories principales dont le nombre doit être restreint et correspondre bien évidemment à votre situation. Par exemple, dans mon cas, j'ai différencié les revenus, les dépenses fixes, c'est-à-dire qui reviennent tous les mois, comme les abonnements, le loyer, les emprunts, etc. Les dépenses variables, comme les courses, les loisirs, les animaux, et une catégorie épargne et investissement. Et au sein de chacune de ces grandes catégories, vous allez pouvoir par la suite créer des sous-catégories pour pouvoir affiner votre tri. Je vais d'ailleurs vous afficher une liste de sous-catégories de dépenses qui est assez basique, mais dont vous pourrez vous inspirer si vous ne savez pas trop par quoi commencer et que vous pourrez étoffer par la suite. Ce que je vous conseille de faire d'ailleurs pour dégrossir ce travail de tri qui mine de rien peut être assez fastidieux, notamment si vous vous amusez à jouer le jeu sur les 6 derniers mois ou les 12 derniers mois et du coup vous allez avoir beaucoup de lignes à trier, c'est de tout simplement faire ce que j'ai fait, à savoir imprimer vos relevés de compte et utiliser des marqueurs de différentes couleurs en fonction de vos grandes catégories. Par exemple, moi j'ai utilisé le bleu pour les abonnements, les dépenses fixes, j'ai utilisé le vert pour les revenus, le orange pour les dépenses variables et le rose pour l'épargne et les investissements.
Comme ça fait un premier tri visuel qui est assez agréable et ensuite j'ai pu utiliser Excel pour tout ranger et tout trier. La quatrième chose à faire, c'est d'adapter vos chiffres, que ce soit en termes de revenus ou bien encore de dépenses. En effet, une fois le travail de tri terminé, vous allez être en mesure pour chaque catégorie et sous-catégorie de calculer le total et par conséquent la moyenne mensuelle des revenus ou des dépenses en question. Mais il faut savoir adapter ces chiffres en fonction de sa situation. Pour ce qui est des revenus, tout d'abord, si vous êtes employé, généralement, il n'y a pas de grande surprise de mois en mois et vous allez recevoir à peu près la même paye. En revanche, si vous êtes travailleur indépendant et que vos revenus fluctuent beaucoup, là, ça va être un peu plus compliqué. Parce que peut-être qu'un mois, vous allez gagner 2000, le mois suivant 4000, le mois d'après 1000, etc. Ce que je vous conseillerais à ce moment-là, c'est de regarder mois par mois combien vous avez gagné l'année passée et de baser votre budget de cette année sur un chiffre qui serait situé entre votre revenu minimal, celui qui correspond à la pire des situations, et un revenu qui serait la moyenne de votre année passée, qui serait peut-être un peu plus représentatif, notamment si vous avez une hausse d'activité, mais de garder ce revenu moyen de référence assez bas, comme ça, tout ce qui sera au-dessus, eh bien ce sera du bonus. Pour ce qui est des dépenses maintenant, pour finir sur le cas des travailleurs indépendants, vous pouvez très bien envisager de vous créer une catégorie qui sera spécialement dédiée à vos taxes et cotisations. Mais de façon plus générale, pour chaque ligne de dépenses, vous allez pouvoir ajuster le montant en fonction de la réalité de votre année. Pour ce qui est des dépenses fixes, normalement ça ne devrait pas trop bouger, mais en ce qui concerne les dépenses variables, les 3 ou 6 derniers mois ne représentent pas forcément la moyenne de votre année à venir et il va donc falloir adapter votre budget en fonction de vos projets. Pour rappel, on va chercher à lisser mensuellement le budget qu'on va avoir sur une année. Donc certains événements ponctuels comme par exemple des vacances vont arriver en une fois, mais on va chercher à les diviser en 12 mois. Et par exemple, si cette année vous avez prévu 2 fois des vacances pour un budget de 1000 € chacune, vous allez devoir prévoir mensuellement 2 fois 1000 € divisé par 12, à savoir 167 €. La cinquième et dernière étape, c'est la mise en forme de votre tableau. Tout d'abord en termes de chiffres. Je vous l'ai dit, pour chaque catégorie, on va faire le total, le sous-total et on va pouvoir faire le bilan global de notre budget en faisant les revenus moins les dépenses et on va voir ce qu'il reste à la fin. Si votre total est positif, alors bonne nouvelle, ça veut dire que vous dépensez moins que ce que vous gagnez et cet argent excédentaire, il peut être utilisé pour plus épargner, plus investir ou encore pourquoi pas se faire plaisir parce qu'on a bien le droit de se récompenser de temps en temps. En revanche, si ce total revenu moins dépenses, il est négatif, et bien dans ce cas-là, il va falloir travailler à augmenter vos revenus, réduire vos dépenses pour faire en sorte d'arriver à l'équilibre. Et enfin, la mise en forme passe également par le look de votre budget. Parce que, il faut se l'avouer, si votre budget c'est juste une feuille de calcul toute blanche avec des toutes petites écritures en noir, c'est pas très sexy, ça donne pas forcément envie de s'y pencher. En revanche, vous pouvez envisager d'utiliser différentes tailles de police, différentes tailles de cellules ou différentes couleurs pour faire ressortir les éléments principaux et pour rendre votre budget le plus joli, lisible et ergonomique possible. Le but, c'est qu'on ait envie de l'ouvrir, de le remplir et de s'y pencher. Et une fois ce budget finalisé, le plus dur restera à venir, à savoir être suffisamment assidu pour le suivre, faire le bilan chaque mois de quels ont été vos revenus, quelles ont été vos dépenses, combien vous avez épargné, combien vous avez investi, et voir au fur et à mesure des mois s'il y a des choses que vous pouvez améliorer ou des comportements que vous devez changer. Je vais donc maintenant vous montrer mon propre budget sur lequel j'ai pas mal travaillé ces derniers temps et je suis relativement contente de la façon dont il est abouti aujourd'hui. Et c'est donc celui-ci que je vais utiliser tout au long de l'année pour suivre notamment mes dépenses et faire en sorte d'avoir de meilleures habitudes financières. Voici comment il se présente. Donc au final, j'ai choisi de ne garder que 3 catégories principales, à savoir les entrées en vert, ensuite les dépenses et enfin une catégorie épargne et investissement. Pour ce qui est des entrées, ça va être tout simple. J'ai mon salaire qui m'est versé tous les mois après prélèvement de l'impôt à la source et j'ai également une ligne qui correspond à l'argent que me verse mon conjoint tous les mois, sachant qu'on a décidé de ne pas avoir de compte joint et qu'au final, vous allez le voir juste après, la majorité des dépenses de la maison sont prélevées sur mon compte. Donc du coup, il me fait un virement pour prendre en charge un peu moins de la moitié. Ensuite, pour ce qui est des dépenses, au final, j'ai décidé de retenir 4 sous-catégories, à savoir la maison, les déplacements et le travail, mes abonnements et enfin une catégorie un peu fourre-tout que j'ai appelée variable.
En ce qui concerne cette catégorie maison, j'ai considéré tous les frais de fonctionnement entre guillemets de notre résidence principale, à savoir l'emprunt tout d'abord étant donné qu'on est propriétaire, ensuite les dépenses que j'appelle de consommation, l'électricité, l'eau, le chauffage aussi, sachant qu'on ne se chauffe pas à l'électricité, on se chauffe au granulé, on a une chaudière à granulés, il faut la remplir environ 2 fois par an, l'assurance emprunteur pour l'emprunt, l'assurance habitation et enfin la taxe foncière. Tout ça nous amène à un total pour la catégorie maison de 1 435 € par mois. Pour ce qui est de la catégorie déplacement et travail, j'ai considéré entre très gros guillemets tous mes frais professionnels. Donc le self le midi parce que je mange au travail et surtout mes dépenses liées à ma voiture. Donc l'assurance voiture, l'essence et enfin la plus grosse ligne c'est l'emprunt de ma voiture puisque je vous ai dit mon ancienne voiture m'a lâché il y a quelques mois, j'ai dû refaire un emprunt pour en racheter une d'occasion et du coup ça c'est une grosse ligne de dépenses dans mon budget. Pour cette sous-catégorie, on arrive au final à un total de 777 €, sachant que, petite remarque, en ce qui concerne l'essence, je n'ai considéré au final que mes déplacements quotidiens dans cette catégorie. Donc grosso modo, tous mes déplacements entre mon domicile, mon travail, les courses et la salle de sport. Je n'ai pas mis dans cette catégorie tout ce qui correspond à des déplacements exceptionnels pour partir en week-end, pour partir en vacances quelque part. Ça, je vais plutôt préférer les mettre dans d'autres catégories plus après. Ensuite, on a la catégorie des abonnements qui sont donc des dépenses fixes tous les mois et qui ne vont pas changer normalement. J'ai mon esthéticienne, j'ai l'abonnement à la salle de sport, mon téléphone, la box internet, ma carte de paiement, sachant que oui, c'est élevé 11,90 € par mois, mais je n'ai plus une carte bleue, j'ai une carte gold et forcément ça coûte plus cher. Et j'ai également une assurance moyen de paiement. Au total, on arrive à 117 € pour cette catégorie. Et enfin, ma quatrième sous-catégorie pour les dépenses, c'est ce que j'ai appelé variables et où j'ai regroupé pas mal de choses qui au final n'ont pas forcément de lien entre elles, mais il fallait bien les mettre quelque part. Et c'est surtout une catégorie où je vais pouvoir fortement économiser en fonction des mois si je sens que j'ai besoin de couper certains postes qui sont trop lourds. J'ai donc tout ce qui correspond à mes dépenses alimentaires, mes courses. J'ai une ligne pour l'esthétique, le coiffeur, une ligne pour tout ce qui correspond aux loisirs, sorties et vacances, sachant encore une fois que l'esthétique, le coiffeur ou les vacances, j'ai pris un budget moyen, mais en fait c'est pas tous les mois comme ça, il y a des mois où ça sera 0 et peut-être un mois ça sera beaucoup plus élevé que le budget prévisionnel, mais c'est lissé sur chaque mois. J'ai également une ligne pour la maison, sachant que je n'ai pas mis cette ligne dans la catégorie maison qui elle correspond vraiment à tout ce qui est factures, emprunts, etc. Grosso modo des choses qu'on n'a pas d'autre choix que de payer. Là, c'est vraiment pour des choses qui sont optionnelles, pour des petits travaux d'amélioration, pour de la décoration. C'est un budget qui peut facilement, encore une fois, être mis à 0 en fonction des mois. Bien évidemment, on a pris en compte également les dépenses pour les chats, donc le vétérinaire et la pension lorsqu'on part en vacances et qu'on doit les faire garder. Je n'ai pas considéré là-dedans tout ce qui correspond à la laitière aux croquettes. Ça, c'est dans les courses alimentaires, entre guillemets, c'est les courses qu'on fait tous les jours. En tout cas, là, pour 2 chats, j'ai considéré 20 € par mois et par chat. Et enfin, j'ai fait une dernière ligne que j'ai appelée divers, qui correspond à des petites dépenses que je vais faire très peu, donc les tickets de parking éventuellement, si j'ai la flemme de me garer dans un endroit où le stationnement est gratuit et que je veux faire au plus vite, ou encore un petit plaisir shopping. Et on arrive donc pour cette catégorie des variables à un sous-total de 860 €, ce qui nous donne pour la grande catégorie des dépenses un total de 3 189,70 €. Et on passe maintenant à la dernière catégorie qui est celle de l'épargne et des investissements que j'ai décidé de séparer en deux pour le coup. Attention, roulement de tambour, une partie épargne et une partie investissement, forcément. Pour ce qui est de l'épargne, ça correspond à l'argent que je veux placer tous les mois sur mes livrets bancaires pour me faire mon épargne de sécurité. Pour ça, j'ai un objectif de 500 € par mois. Et pour ce qui est des investissements, alors j'y ai récapitulé mes lignes principales pour avoir une vision d'ensemble et pouvoir mettre des montants si j'en ai besoin. Mais vous voyez qu'actuellement, il y a beaucoup de lignes qui sont à 0 et je ne vais pas me concentrer dessus, en tout cas au début. Les seules lignes que j'ai remplies, c'est mon virement mensuel de 500 € vers mon assurance vie et notamment le petit versement de 50 € que je fais tous les mois vers la plateforme où j'investis dans le vin parce que j'ai des frais de stockage sur mes bouteilles et du coup il faut les payer, donc je mets un peu d'argent dessus tous les mois et de temps en temps j'achète une bouteille. Au total, pour cette grande catégorie épargne et investissement, on arrive ainsi à 1050 € par mois.
sachant qu'il y a une ligne directrice que j'ai depuis très longtemps, même avant de mettre en place mon budget, c'est de me dire je veux minimum investir 1000 € par mois. Je sais que c'est énorme pour certaines personnes, mais moi pour le coup ça correspond à mes finances. Moi minimum je veux investir ou épargner 1000 € par mois. Peut-être certains mois ce sera plus, si c'est le cas tant mieux, mais en tout cas c'est un de mes objectifs. Et on termine du coup avec la dernière ligne de mon tableau qui correspond à ma balance, c'est-à-dire les revenus, moins les dépenses, moins l'épargne et l'investissement. Comme vous avez vu, j'ai essayé de faire mon budget au plus juste, mais j'ai toujours un excédent de 44 € que je vais répartir d'ailleurs tout de suite avec vous, parce que mon but vraiment c'est d'arriver à zéro. Ça veut dire que voilà, mon budget, mon argent est bien réparti tous les mois. Ces 44 €, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre d'une part 10 € de plus sur l'électricité, 20 € de plus sur le chauffage, parce qu'avec l'inflation tout ça a augmenté et je m'attends à ce que ça continue d'augmenter dans les semaines, peut-être mois qui viennent. On va voir ça avec les dépenses au fur et à mesure des mois. Et il me reste 14,28 € et là pour le coup je vais les mettre dans la catégorie divers shopping parce que je vais pouvoir me faire plaisir un petit peu avec ça. Et avec ça on arrive donc à une balance de 0. Ceci est donc mon budget pour 2023 et bien évidemment, puisque le but c'est de le suivre, de le respecter, j'ai créé à la suite de ce budget une série de colonnes pour chaque mois de l'année forcément. Et le jeu maintenant ça va être tous les mois de regarder quelles ont été les rentrées, quelles ont été les dépenses et de suivre un peu comme ça mes finances personnelles, voir où est-ce qu'il pourrait y avoir des améliorations, voir où est-ce que je pourrais mettre par exemple une plus grosse rentrée d'argent ou comment je pourrais adapter une dépense imprévue qui plomberait le budget. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur comment créer un budget de façon simple vous aura plu et vous sera utile. De mon côté, c'est vrai que ces derniers temps, je m'étais pas mal détournée du sujet des finances personnelles. J'étais beaucoup plus focalisée sur l'investissement pur, mais j'avais vraiment envie cette année de repartir sur de bonnes bases, notamment parce que je veux travailler sur mon épargne et quoi de mieux qu'un bon budget bien ficelé pour ça. À ce titre, je vous propose un challenge cette année en 2023, c'est que mois par mois, je vous fasse une vidéo sur le suivi de mon budget justement, le suivi de mes dépenses, le suivi de mes revenus et qu'on fasse un petit peu à la fin de chaque mois le bilan ensemble de si j'ai fait n'importe quoi ou pas. Je me dis que c'est un très bon moyen de vous partager les réflexions et les actions que j'ai pu avoir par rapport à mon argent, à la gestion de mon argent. Peut-être que ça va modifier des habitudes, qui sait. Et globalement, j'espère surtout que ça va vous motiver de votre côté à être plus carré dans vos finances. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!